Bienvenue dans les extraits de l'épisode 126 qui inaugure cette 10e saison déjà de Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans ce qui suit, je vous emmène à la rencontre d'un homme dont le souffle est une victoire de chaque instant. Paul Fontaine, atteint de mucoviscidose, a relevé un défi hors du commun. 42 marathons pendant 42 jours pour ses 42 ans, défiant ainsi sa maladie, mais plus encore les mentalités. Une bouffée de résilience et d'optimisme, parfait pour la rentrée. Et je pense qu'une allégorie de la vie, c'est ça, c'est le petit prince. C'est de choisir si oui ou non, dans nos vies, le mouton, il a mangé la rose, en remontant sur B612. Et je pense que c'est aussi une allégorie de la vie. On choisit dans la vie, on veut croire les médecins, on veut croire tout ce qui nous limite, tout ce qui nous rend triste et en colère et malheureux, ou alors on choisit de croire en quelque chose d'autre. Et ce qui compte le plus important dans la vie, c'est pas de changer le monde, c'est d'être heureux, c'est de réaliser nos rêves et ensuite de rayonner la joie et l'amour autour de soi. Ça, c'est ma conviction profonde. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Et c'est comme ça qu'on change le monde de proche en proche, se changer à l'intérieur dans son cœur. Comme dit Gandhi, c'est changer le monde. Si demain je suis un écolo frustré, qui donne des leçons et qui est en colère, ça sert à rien. Ça devient cynique. Ça sert à rien. Ça rebute les gens. On n'a pas envie d'aller vers ces gens-là, d'écouter ces gens-là. Au contraire, si j'incarne le changement, si je fais mon potager en permaculture et que je montre que par l'action, par l'exemple, ça marche, je suis beaucoup plus inspirant et au bout d'un moment, j'ai même pas besoin de parler. J'ai juste à faire ce que j'ai à faire. Et puis les gens, ils se disent, tiens, mais il a l'air heureux ce mec-là, mais comment il fait? Et là, on commence à planter des graines. Ouais, comme on disait, ne prêchez pas la bonne parole, soyez la bonne parole. Oui. ouais, j'avais déjà entendu ça une fois. La formule est sympa, ouais. Ne prêchez pas le message, soyez le message, ouais. Une nana qui m'a vu en conférence il y a 2 ans qui me dit, je ne cherche pas à convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Tu fais ton truc, t'avances. Et tu vois, moi, mon chemin, c'est ça aussi. Parce que quand je cherche à convaincre, si tu veux, je dévie complètement de là où on en est. Et je reviens, j'ai toujours ta question en tête. Quand je cherche à convaincre, je suis comme ça, je suis avec mes mains crispées, je suis avec mes grands yeux, je suis penché en avant, je suis pas en train de respirer. En fait, moi, si tu veux, depuis 15 ans, ma quête, mon chemin, c'est de respirer. C'est d'aller au-delà de ce que les médecins, les médicaments, les chercheurs, de ce qu'ils peuvent m'apporter aujourd'hui. Et donc, d'aller chercher à gratter quelques pourcentages de capacité respiratoire. Et depuis 4 ans avec ce médicament fabuleux, mes poumons sont tout propres, c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Depuis 4 ans, mes poumons sont archi clean. Et pour autant, ce qui m'empêche aujourd'hui de respirer à 100%, et c'est pas un problème. Moi, je suis très heureux avec 75. Regarde tout ce que j'arrive à faire. Mais j'aime les challenges. J'aime les défis et j'ai envie de rebondir le plus haut possible grâce à ce médicament aussi, en sachant que, tu vois, au mois de janvier, régulièrement, là, depuis 2 ans, il m'arrive à nouveau de refaire des traitements antibiotiques en comprimé seulement, parce que, à nouveau, j'ai un petit peu d'infection dans les poumons, c'est quand je travaille trop, c'est quand je suis un peu moins au taquet sur mon hygiène de vie. Donc voilà, on le voit bien, je suis pas guéri, j'ai encore besoin de faire très très attention à mon hygiène de vie. Et donc pour éviter ça, parce que pour moi c'est pas concevable à nouveau de devoir prendre des antibiotiques alors que je bénéficie de ce médicament fabuleux, je cherche dans ma pratique du yoga, du sport, de la méditation, dans mon hygiène de vie, à encore aller toujours plus haut. Parce que ce dont je me rends compte, c'est ce qui m'empêche de respirer à 100%, c'est juste de l'inflammation. C'est juste, on l'entend en plus dans ma respiration, c'est juste un besoin de lâcher prise, un besoin de non-jugement, de pleine présence, de faire chaque souffle à partir de mon cœur, à partir de ma respiration, de faire chaque mouvement à partir de là. Je suis très inspiré par une petite phrase de Alexandre Jolien qui dit « Naître et mourir à chaque instant ». Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est d'inspirer comme si je nais, comme si j'étais ce bébé là qui prend sa première inspiration avec toute la joie qu'il peut y avoir là-dedans, et en même temps d'expirer comme si je meurs au bout de l'expire, avec toute cette sérénité, cette paix, cette joie que je vais aller puiser au fond de mon cœur dans ce bout de l'expire, dans la méditation, et en même temps qui va
me permettre de faire sortir une tristesse qui est en moi, qui est en nous, en fait. Les poumons en médecine chinoise, c'est la tristesse. Et je pense que si chacun, on accepte de rien faire, de prendre le temps de la solitude, le temps du rien, le temps d'aller faire une retraite de méditation de 10 jours, où tu médites 6 heures par jour, le temps du silence et de ça, je pense qu'au fond de nous, on a de la tristesse. Et en fait, d'aller sortir cette tristesse dans la méditation pour pouvoir laisser entrer la joie et l'amour derrière. Donc c'est ça que je cherche à faire. Et donc c'est une quête qui est à la fois physique, de 100% de capacité respiratoire et à la fois tout à fait spirituelle, puisque cette méditation et cette douceur, en fait, pour moi, la méditation, ce mouvement du diaphragme, et je suis venu au yoga il y a 10 ans avec une petite phrase qui disait « Tout ce qui bouge pas dans le corps est potentiellement sujet à maladie ». Cette phrase, encore une fois, je peux choisir de faire quelque chose d'anxiogène et je peux choisir aussi de voir un côté hyper challengeant dans cette phrase, tu vois. Ouais. Et c'est comme dans la nature, comme dans la vie, tu vois, une flaque d'eau, pour expliquer un petit peu cette phrase, une flaque d'eau qui bouge pas, elle croupit. Dans le corps, c'est pareil, notre corps est constitué d'eau à 70-80%. Donc il faut que ça bouge. Et en fait, ça bouge dans la respiration, dans la méditation, dans le yoga. Et ça bouge aussi dans la pratique du sport. Et j'ai longtemps été fâché avec la méditation parce que pour moi, je pouvais pas simplement rester assis pendant des heures sans rien faire. La maladie, elle prenait pas de vacances. Le staphylocoque, le mucus, ils s'en foutaient en fait que je médite. Et donc moi, aujourd'hui, j'associe le souffle à la méditation dans ma pratique. Et donc dans cette pratique, il y a ce diaphragme qui vient masser, qui vient caresser avec beaucoup de douceur, avec une infinie douceur dans ce bout de l'expire qui vient stimuler, essorer mes organes. Et c'est comme ça que je m'accorde de la douceur, si tu veux, face à cette tristesse que je peux vivre depuis 4 ans, beaucoup plus, parce que je pouvais pas aller au bout de l'expire avant. Et puis tu vois, il y a 2 ans, j'ai vécu une séparation extrêmement douloureuse, 2 mois avant le mariage. Et j'ai beaucoup écrit depuis 2 ans dans mon journal, et ça a été très très dur. Et donc c'est ce qui m'a amené c'est grâce à cette séparation aussi que j'en suis arrivé à la méditation et au yoga, et j'ai compris que tout ce qui me manquait chez mon ex, la douceur, la tendresse, la joie, l'amour, c'est ce que j'ai besoin d'aller m'offrir à moi dans la méditation. Et c'est vraiment dans ce moment-là, dans ce bout de l'expire, avec ce diaphragme qui vient m'accorder cette douceur, que j'y parviens. Et donc c'est aussi une connexion c'est aussi un moment où j'arrive dans ce bout de l'expire, ensuite après la méditation, à me connecter au grand tout, à Ewa, au divin, au vivant, à la Bouddha, Yahvé, on appelle ça comme on veut, on s'en fout, c'est pas la question, mais à me connecter à plus grand que moi, et puis à être en capacité, encore une fois, tu vois, comme dit Henri Matisse, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Si je cours partout comme un débile toute la journée et je suis attiré par tout un tas de choses, je peux pas voir la douceur, la joie et l'amour déjà en moi, et je peux pas non plus la voir autour de moi dans mes rapports avec les autres, ni dans mon rapport avec la nature. Donc l'idée, c'est d'aller d'abord en soi, de se reconnecter à soi pour ensuite pouvoir s'émerveiller, de pouvoir prendre conscience qu'en fait, que ce soit mon chat ou la nature autour, on est tous un. Et tu vois, dans le yoga, on parle de puraka et rechaka. C'est ce qui te vide et ce qui te remplit. Et c'est à la fois ce qui te nourrit, c'est la nourriture qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est l'air que j'inspire ou que j'expire, c'est les rêves que je réalise ou pas, c'est mes rapports avec les autres, c'est puraka et rechaka. C'est aussi la pulsation de l'univers. C'est le Big Bang, l'expansion, la contraction. Donc respire, inspire, expire. Et puis c'est la respiration de tout ce qui vit, des arbres qui montent en journée et qui descendent la nuit. Et en fait, quand je suis dans cette pulsation, dans cette respiration pleine et complète et entière, je me sens aussi beaucoup plus en connexion avec toute cette nature qui respire autour de moi. Et donc, encore une fois, plus en capacité d'être bien avec moi-même, de m'émerveiller, et puis finalement d'en arriver à dire des trucs comme les bonnes sœurs, et de se dire non, mais tu vois, je suis pas tout seul, je suis avec lui. Et donc l'idée, plutôt que de dire, je reviens à ta question qui aura duré 1 heure, mais plutôt que de dire que la maladie c'est une abomination, que la maladie c'est une abomination et une souffrance insurmontable, et une pathologie chronique évolutive,
ben moi je choisis de dire que la maladie c'est une chance. J'en ai fait une chance déjà depuis 15 ans et que je vais continuer à en faire une chance. Mais j'ai pas envie de dire je et j'ai pas envie de dire faire. Parce que si je dis ça, les gens, bien souvent, ils s'arrêtent à ça, ils se disent c'est cool ta vie, Paul Fontaine, toi tu peux le faire, nous on peut pas. Moi j'ai envie de dire la maladie c'est une chance. Déjà d'une part parce que bah oui, des fois je suis un peu provoque. Même si peut-être j'ai conscience que cette phrase elle peut rebuter un peu les gens et peut-être qu'elle est un peu putaclic aussi. Mais au moins les gens ils vont lire ce qu'il y a derrière. Et je vais expliquer ensuite pour qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça. J'en suis arrivé là, et pour reprendre un petit peu aussi ta question, c'était un journaliste il y a quelques années qui me demandait au cours d'une conférence, un dîner-conférence, en 83, si c'était à refaire, tu choisirais quoi? Tu choisirais le gène de la maladie ou les 3 autres? Et du coup, quand il m'a posé la question, j'ai bugué, j'ai pas su quoi répondre. Et puis petit à petit, j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à cette phrase qui rejoint aussi, que j'ai découvert après, qui rejoint quelque chose qu'Albert Camus aussi a pu dire apparemment, qui est lâcher prise, c'est choisir de pas choisir. Et moi, je choisis de pas choisir. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Carl Gustav Jung. C'est un philosophe qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste ». Donc ça veut dire que le jour du permis, quand il fait nuit, que tu vois arriver le gros poids lourd en face sur la route avec ses gros phares, là, bah, plus tu le regardes et plus tu as peur du camion, plus tu vas dedans. Inconsciemment, tu mets ton focus dessus et comme tu mets ton focus dessus parce que tu le regardes, et ben tu tournes un peu le volant vers lui, tu vois. Mais oui, mais carrément, ça c'est vrai. À cheval aussi, on te dit, mais ne regarde pas l'obstacle. Inconsciemment, tu diriges ou même à vélo, tu le fais. Si tu regardes un obstacle, tu vas voir, tu vas tourner vers l'obstacle. Regarde là où tu dois aller. Regarde loin devant, voilà. Ouais, un athlète qui disait aussi, tu veux marcher sur un fil, mais regarde ou une poutre, regarde le bout de la poutre, ne regarde pas sur les côtés, tu vas tomber. Donc, ouais. Merci pour cet ajout là qui est clair aussi, et de regarder loin devant, de regarder ses rêves, de regarder vers ce qui compte, vers l'amour, vers le bout du bout, tu vois, le bout du bout de l'expire. Je fais un gros clin d'œil. Donc moi je choisis de pas me focaliser sur la maladie, de pas chercher à me battre contre la maladie, mais à me battre pour mes rêves, pour la joie, pour l'amour. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 126. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont de loin ce qui aide le plus le podcast. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute, les recommandations aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.